Merci d'être venu. Oula, si nombreux, si nombreux. Je ferai une petite photo à la fin. C'est gentil de m'avoir fait confiance pour ce dernier talk de Brestcamp 2025. En plus, pour une fois, je ne vais pas trop bouger puisque j'ai paumé ma zapette. On va passer les 25 prochaines minutes ensemble à parler de déléguer les choses à des sortes parties et surtout de combien ça coûte. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les chiffres qu'il peut y avoir derrière du bon outillage. J'aurais clairement pu appeler ce talk « Voici nos factures ». C'est exactement l'idée. Je bosse chez Payfit, je vais y revenir un petit peu. L'idée, c'est j'ai pris les factures et de vous partager un petit peu ces chiffres-là. Et j'ai un challenge pour vous. On va parler de pas mal d'outils. Je vous invite à essayer de compter combien de sortes parties on va mentionner. J'ai rien là tout de suite sur moi à vous faire gagner, mais chez Payfit, on fait une sorte de mini-conférence tech interne qui s'appelle l'Engineering.io, une sorte de mini-Brestcamp, pareil, avec plusieurs tracks et tout, quelques fois dans l'année. Celui qui y trouve le plus proche peut se faire inviter à cet event, si vous voulez. J'ai pas mieux à proposer. Je m'appelle Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom, je suis SRE et je fais plein de choses, mais on a plein de choses à raconter, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Surtout actuellement, je bosse pour Payfit, qui est, on va y revenir, une scale-up qui a bien grossi, qui fait de la gestion de fiches de paye. On fait en sorte que ce ne soit pas compliqué pour les TPE et les PME de payer leurs employés. C'est plutôt cool comme mission. Vraiment, littéralement, on implémente le code du travail, on génère des fiches de paye, on fait aussi la partie SIRH, congé, etc. Et pour une fois, je vais présenter les chiffres là, mais pas juste pour faire joli, mais parce que c'est pertinent pour ce talk. Un petit peu de contexte, du coup, en termes de chiffres, vu qu'on va passer tout ce talk-là à part les chiffres. Payfit, startup, 2016, a grossi à coup de levée de fonds. Jusque-là, on a levé 430 millions. La dernière levée de fonds date de 2022, pendant laquelle on a levé 250 millions. Alors, rien de secret, vous trouvez plein de blogs, plein de posts là-dessus sur le net, même sur la page Wikipédia de Payfit, s'y est. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a du cash en banque, on a des sous. Et du coup, on peut bien s'outiller. On peut même recruter pour grossir. C'est un peu le challenge un petit peu de toutes ces startups tech. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on fait partie de ces licornes françaises. Alors, les licornes, pour rappel, c'est les startups tech qui ont bien grossi, qui sont évaluées à plus de 1 milliard. J'ai trouvé des chiffres de 2022, on était évalué à 1,8 milliard, je crois. De dollars ou d'euros, je crois que c'est d'euros. Et en termes de taille, aujourd'hui, Payfit, là, ce mois-ci, c'est à peu près 750 personnes, tout compris. C'est un peu moins qu'il y a quelques années. Et dans ces 750 personnes, il y a à peu près 120 ingés, on va dire. Je prends large, je prends des devs, des SRE, les engineering managers, bref, ce genre de profil. Pour vous donner une petite idée un petit peu, vu qu'on va parler d'outillage, notamment, pour ces populations. Et un truc super intéressant chez Payfit, qui date de 2022, qui s'appelle les Engineering Tenets. On a un énorme doc qui était fait par notre CTO de l'époque, enfin, qui a été créé sous l'impulsion de notre CTO de l'époque, mais collaborativement avec tout l'engineering. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu des guidelines, des motos un petit peu par défaut, sur lesquels un peu on s'appuie en termes de philosophie sur pas mal de choses. Et il y a toute une section sur l'infrastructure. Et deux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Le premier s'appelle I-1, et c'est on n'a pas peur de se loquer, notamment avec un cloud provider, mais pas que. C'est-à-dire qu'on accepte ce risque-là, on accepte les trade-offs qui viennent avec. On ne va pas consciemment poursuivre de chimères, de multi-cloud, d'agnosticité, etc. On est ravi, par exemple, d'aller se loquer avec AWS pour aller tirer le meilleur parti de tout ce qu'ils ont à offrir comme feature à un peu plus haute valeur ajoutée, même si ça veut dire se loquer avec eux. Et si un jour, très très peu probable, mais si un jour on devait se barrer d'AWS, on sait que ça viendrait avec un certain coût, mais on l'accepte, c'est un trade-off. Et le deuxième, un peu dans la même veine, c'est on achète avant de construire nous-mêmes. Alors, évidemment, c'est pour ce qui n'est pas de la logique métier. On ne va pas acheter un truc qui implémente le code du travail et la paye, ça serait un peu, c'est ce qu'on vend quand même, accessoirement. Mais en gros, on est ravi de dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas la logique métier, et qu'il y a une autre boîte là, quelque part, qui le fait, on va bosser avec eux, et on va leur déléguer ça. Alors, petit disclaimer, j'ai cherché une traduction française à disclaimer, j'ai pas vraiment trouvé de truc correct, alors ça sera un message d'honnêteté intellectuelle pour commencer sur de bonnes bases. J'aurais adoré être méga transparent avec vous. Je vous rassure, je vais quand même l'être. Mais il y a un mais, voilà. Mais, on a des accords de confidentialité quand on signe certains contrats avec certaines boîtes, notamment sur les éventuels ristournes qu'on peut avoir. Et accessoirement, on veut respecter un peu nos fournisseurs. Si ils nous font un prix très très intéressant pour diverses raisons, parce qu'on les connaît, parce qu'on les potes, peu importe, on ne voudrait pas trop que ça entache un petit peu leur relation future, et tout le monde part du principe qu'il peut avoir ces discounts-là. Donc, 2 points. Les chiffres que je vais vous partager ne tiennent pas compte de ces discounts. C'est-à-dire, j'ai pris les factures qu'on a avant un petit peu négo. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, du coup. Ils sont juste un petit peu là, plus haut que ce qu'on paye. Et deuxièmement, ils sont arrondis. J'ai fait de l'arrondi assez grossier. De toute façon, on n'est pas là pour calculer non plus à l'euro près. Et pour vous donner une petite idée, vu qu'on va parler de prix
avant négo, de ce qu'on peut avoir. Alors ça dépend évidemment des fournisseurs, mais en termes de ristourne. J'ai demandé un petit peu aux gens chez nous qui gèrent les achats, un département qu'on appelle le procurement process en anglais. En gros, pour eux, qu'est-ce que c'est une négo bien réussie? Qu'est-ce que c'est des choses où c'est cool, on a une bonne ristourne. C'est pas inhabituel pour eux, voire facile d'avoir 20%. Une bonne négo, c'est 30-40% de réduction. Et quand c'est exceptionnel, sur certains trucs, ils arrivaient à faire descendre les fournisseurs jusqu'à 70% de moins cher. Alors ça dépend largement de plein de choses. Premièrement, des fournisseurs en question, il y en a qui sont plus au prix du marché que d'autres, entre guillemets. Ça dépend beaucoup du volume, forcément, quand on commence à avoir beaucoup plus de pouvoir de négociation. Ça dépend de la durée, si on s'engage sur 3 ou 5 ans, c'est souvent nous sur 3 ans, c'est pareil, ça aide à négocier. Et enfin, ça dépend aussi du nom, c'est-à-dire que ça fait joli pour certaines boîtes de dire « Hey, on bosse avec Payfit, regardez, ils nous utilisent ». Ça joue aussi dans les négos. Voilà, en tout cas, notre team achat est très sympa, c'est cool de bosser avec eux, ils négocient tout ça très bien. Donc, un dernier petit mot du coup sur les coûts, et après l'intro c'est fini et je vous montre des graphes, promis. Moi, mon objectif, c'est de vous donner un petit peu du coup des ballparks, un petit peu des vraies infos, mais voilà, un petit peu des estimations pour que vous puissiez avoir une idée de combien ça coûte, les différents trucs qu'on fait dans la boîte. Et notre objectif, par contre, chez Payfit, c'est globalement, nous, d'être efficients avec les thunes qu'on dépense. Parce que c'est cool, on en a en banque, mais du coup, c'est pas illimité non plus. Puis actuellement, nos investisseurs aimeraient bien revoir leur argent un jour. Donc l'idée, c'est de le dépenser avec efficacité pour permettre aux gens de bien bosser. Bien outillé, c'est en général bien bosser aussi, enfin potentiellement, c'est un prérequis, on va dire. Ça permet aussi aux produits de bien tourner, parce qu'accessoirement, il y a les coûts d'hébergement là-dedans, et surtout de construire ce produit. Et les sources d'infos pour les chiffres que je vous partage aujourd'hui, il y a notre équipe d'achat, j'ai été les voir, discuter avec eux, etc. Ils sont super, on bosse bien ensemble, vraiment. Et puis c'est cool, moi négocier des contrats, c'est pas mon truc. Je suis ravi de se dire, ah ouais, cet outil-là, il est bien, parce que non, par contre, la négo, je connais rien. On se base aussi du coup sur le reporting des différents outils. C'est con, mais sur AWS par exemple, dans Cast Explorer, vous avez plein d'infos. Après, il y a aussi des choses qui sont dans des Google Spreadsheets à droite à gauche, les infos de l'AWS Marketplace, parce qu'on passe par eux pour acheter certains trucs, et un outil qui s'appelle Ploy. On a un outil pour surveiller les outils, c'est assez marrant conceptuellement, mais c'est une sorte de gros inventaire un petit peu de tout ce qu'on a. Et on va commencer tout de suite, du coup, maintenant à parler de chiffres, et on va commencer avec les outils pour tout ce qui est communication à travers toute la boîte. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens ils collaborent ensemble. Ils collaborent efficacement, et surtout dans un contexte où on a beaucoup de télétravail. On fait quand même partie de ces boîtes où on peut vraiment faire du full remote, en revenant quelques jours, 2 jours par mois, quelque chose comme ça. Tout casser, j'ai des amis qui bossent à Annecy, à Toulouse, à Lille, il y en a partout. Moi-même, je suis la moitié du temps dans les Vosges en ce moment. Donc la communication et cet outil là-dessus, c'est assez primordial. Pour ça, on a déjà Google Workspace. Les Gmail, G-Drive, Google Spreadsheet, Google Slides, qui nous permettent de faire ces slides, par exemple, qui nous coûtent à peu près 250 000 balles par an. Deuxième chose, on adore Slack, on a des milliers d'emojis custom et tout passe par Slack. Bien plus que Gmail d'ailleurs. Je pense qu'en 5 ans chez Payfit, j'ai dû envoyer 5 mails. Par contre, Slack, c'est tous les jours, tout le temps. Slack nous coûte 200 000 balles par an. Notion, 130 000 euros par an environ. On pourrait penser qu'à un prix comme ça, la recherche fonctionnerait mieux, mais non. Blague à part, il y a quand même beaucoup de profils non-tech notamment qui s'en servent efficacement pour documenter plein de choses. On a 120 000 euros par an chez Atlassian. C'est principalement sur Jira. Il y a peut-être aussi 2-3 autres choses à côté, mais c'est principalement le côté Jira. On a Miro pour aller faire des jolis diagrammes, faire des bords de rétro, ce genre de choses, qui nous coûtent 50 000 euros par an. Et à côté, c'est trop petit pour que le chiffre apparaisse. On utilise Gather.town, qui est un outil en gros de visio, mais vous vous baladez comme dans un jeu vidéo en 2D. Enfin voilà, vous pouvez vous balader déguisé en vampire dans un karting, et à un moment vous vous demandez si vous êtes vraiment en train de travailler. Mais c'est pour aller parler à vos collègues, alors oui, c'est vraiment pour travailler. Mais bref, c'est sympa, on s'en sert beaucoup. Et du coup, faisons un petit peu quelques stats. Tout ça, ça fait que globalement, Payfit dépense 760 000 euros par an, au total, pour faire en sorte que les gens ils collaborent ensemble efficacement dans un contexte où il y a quand même pas mal de télétravail. Ça représente un investissement, bête division avec les chiffres que je vous ai donnés plus tôt, d'à peu près 1 000 euros par employé, par Payfitter, par an. Donc si votre boîte vous outille bien, et que vous êtes en télétravail aussi, etc., ou même vous outille bien même si vous n'êtes pas en télétravail, vous pouvez supposer que c'est à peu près ce qu'ils dépensent pour que vous puissiez collaborer et discuter avec vos collègues. Bon, parler, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, on est là aussi pour construire un produit, pour créer Payfit. Et du coup, on s'outille pour ça, pour aller délivrer de nouvelles fonctionnalités et idéalement le faire efficacement.
Pour ça, encore une fois, plein de choses. Alors là, j'ai mis tout ce qui rentre en compte, tout ce qui rentre dans le flow de je vais concevoir le produit, je vais le coder, je vais l'implémenter, je vais le maintenir en conditions opérationnelles. Concrètement, tous ces outils-là, ça n'arrivera pas, mais si demain on vire l'intégralité des employés de Payfit, on peut supprimer l'intégralité de ces produits. Voilà, ça n'arrivera pas, je vous rassure, mais c'est pour vous donner une idée de quels outils rentrent là-dedans. On a le winner Datadog qui nous coûte 250 000 € par an pour pouvoir troubleshooter quand il y a des problèmes en production ou pas, mais avoir nos logs, nos APM, nos métriques et plein d'autres choses encore. On a Teleport qui nous coûte 100 000 € par an. Teleport Cloud, on n'est pas sur le côté licence. C'est vraiment, on leur délègue. Teleport, c'est une sorte de proxy d'accès. À la base, c'est plutôt fait pour faire proxy SSH, mais on ne s'en sert pas du tout pour ça. Ils font notamment proxy pour des connexions à des bases de données. On s'en sert pour du MongoDB, pour du PostgreSQL sur Aura Serverless. On s'en sert pour accéder au cluster Kubernetes aussi. C'est très très cool. Ça nous permet d'exposer les choses publiquement et de s'authentifier avec du SSO dessus. Vraiment, c'est cool. Depuis peu, on bosse avec NX, encore une fois, c'est la partie NX Cloud. NX, c'est un build tool pour monorepo. Et, on a pris un gros mouvement vers avoir des monorepos par domaine chez Payfit. Et bref, il faut s'outiller pour ça. Il se trouve qu'on s'est tourné vers NX, que ça marche super bien, et qu'on bosse avec eux, et que du coup, on leur file à peu près 100 000 balles par an. Encore une fois, avant négo. Circle CI, de leur côté, 70 000 € par an pour que voilà, nos pipelines tournent. Pour certains, attendent pendant très longtemps et comptent beaucoup de minutes pour ne rien faire. C'est encore des choses qu'on peut améliorer. Spacelift, 50 000 € par an. Spacelift, c'est une sorte de Terraform Cloud, équivalent à Env0 aussi. En gros, c'est une manière d'aller appliquer du Terraform, enfin de l'OpenTofu dans notre cas, as a service en gros. On lui dit, hey, au fait, là, dans ce repo, j'ai du code OpenTofu qui décrit mon infra, et lui, il a les accès et tout, il a ce qui va bien, il connaît les stacks, il va s'occuper d'aller déployer tout ça. 50 000 € par an pour Figma, pour permettre à nos designers de designer notre produit. 50 000 € par an pour GitHub, pour stocker notre code source, et on en a beaucoup, parce qu'en plus, on stocke des choses un peu générées dedans, etc. Donc voilà. Je pense que ça inclut la partie GitHub Action dans le prix, mais on n'a pas beaucoup de GitHub Action, donc c'est pas ça qui représente principalement le prix. On a également Incident.io, 40 000 € par an. Incident.io qui nous permet de, en gros, gérer nos incidents, le cycle de vie de nos incidents, de communiquer dessus, etc. Ça nous gère également notre on-call maintenant. J'ai fait la gestion d'incidents l'année dernière à Brestcamp, si vous voulez aller voir un petit peu, avoir une démo de ça. 36 000 € par an par Cursor. Ah, ça y est, l'AI est enfin arrivé dans ce talk. Et c'est pas avec un chiffre si gros que ça. Cursor, donc l'IDE avec beaucoup d'AI assistants, on va dire, dedans. Launch Darkly pour avoir des feature flags, pour aller délivrer les nouvelles features progressivement à nos clients, 20 000 € par an. Mergify pour gérer tout ce qui va être merge queue sur certains monorepos, 10 000 € par an. Et à côté de ça, il y en a 4 qui n'apparaissent pas parce qu'ils sont trop petits sur le graphe. On a 180 € chez NPM pour stocker quasiment rien. 1 000 € par an chez Algolia. Alors, je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est pas dans le produit, c'est pour de la recherche dans notre doc en interne. J'en parlais d'ailleurs à un autre talk sur la doc Idiot-Axis hier. 3 000 € chez JetBrains, principalement pour WebStorm. On fait du TypeScript quasi exclusivement chez Payfit. Mais cette facture devrait bientôt augmenter parce qu'on va se servir, il y en a qui vont se servir de Juni, l'assistant AI de JetBrains bientôt. Et 7 000 € pour Copilot. Voilà, donc il y en a qui utilisent Copilot, il y en a qui utilisent Cursor. Ça varie en fonction des gens. On est donc sur 800 000 € au total pour construire et maintenir le produit. Et les nouvelles fonctionnalités qui vont avec, ce qui représente un investissement d'à peu près 6 300 € par ingénieur par an. En termes de licence, d'outillage, pour nous permettre de bosser au quotidien, c'est un plutôt bel investissement. Pour vous donner, ceci dit, un ordre de comparaison, parce qu'on va vite dire, oh là là, Jack, les profils tech, souvent, on est quand même plutôt bien payé dans notre domaine de manière générale. En plus, si on coûte tout ça en outillage, pour vous donner un point de comparaison, une licence LinkedIn Recruiter, donc pour équiper un recruteur avec tout ce qu'il faut pour avoir plein d'infos sur LinkedIn sur les candidats qui cherchent, c'est à peu près 15 000 € par an, plus la licence LinkedIn Recruiter. Pour vous donner un peu un point de comparaison. Je l'ai oublié d'ailleurs dans ces slides, et du coup, si vous comptez le nombre de services, il faudra faire plus 1. À côté de ça, une fois qu'on a conçu le produit, on a des clients qui s'en servent. Tant qu'à faire, on aimerait comprendre un petit peu d'un point de vue métier l'utilisation qu'ils en font, et puis avoir, je sais pas, par exemple, des infos juste sur les revenus de la boîte, analyser tout ça, etc. Et pour ça, on stocke beaucoup de choses dans Snowflake, qui nous coûte 100 000 € par an. Mais surprenamment, c'est pas ça qui nous coûte le plus cher, c'est Looker, avec ses 250 000 € par an pour la partie dashboard, de BI notamment, etc. Looker, donc, qui sont sur GCP.
Et assez surprenamment, ce n'est pas le seul truc qu'on a pour faire du dashboarding de data. On a aussi X, qui nous coûte 25 000 € par an, parce que personnellement, je trouve les dashboards de X beaucoup plus lisibles souvent que ceux sur Looker. Et CastorDoc, 40 000 € par an, qui est une sorte de... qui fait la doc de la partie data, c'est un peu le côté data catalog, data lineage, etc., pour savoir d'où viennent les données qui sont par exemple dans Snowflake et affichées dans Looker, ce genre de choses. Mais typiquement, les dashboards Looker vont être vraiment ce qui est utilisé au quotidien par le business pour aller voir, ok, est-ce que notre strat marche ou pas, comment ça avance, etc. À côté de ça, on a des clients, c'est super, mais il faut les aider parce que des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ça arrive surtout dans le monde de la paye. Voilà, des fois, des clients qui ne comprennent pas ce qui se passe et il faut expliquer des choses. C'est cool, on veut être là pour eux et pas qu'ils galèrent tout seuls, donc on s'outille pour les aider. Pour ça, on a Salesforce, qui est le plus gros chiffre qu'on ait vu jusque-là, je crois. Eh oui, 500 000 balles par an, voilà. Beaucoup de réactions, je vois. Mais c'est pas tout. On a aussi Mayday, qui est en gros un truc d'aide de résolution au cas avec de l'AI, 150 000 € par an. Intercom, pareil, qui permet de faire de la gestion de relations clients, 100 000 balles par an. Dust, qui est, si ma mémoire est bonne, le côté un peu chat, justement, chat de support client, qu'on intègre dans l'app, qui est à 70 000 € par an. On a Zoom, mais alors pour le côté téléphone, pour se servir vraiment du côté téléphone de Zoom, pour passer des appels à nos clients, voilà, pour les appeler quand eux ils nous appellent. 30 000 € par an. Et dernièrement, MerciApp, j'ai oublié ce qu'ils font. Ah non, MerciApp, c'est de la correction orthographique. Voilà, pour s'assurer que quand on écrit à nos clients, on n'écrit pas n'importe comment. 2000 balles par an. Ce qui fait un total de 852 000 € par an qu'on dépense pour pouvoir correctement aider nos clients et être là pour eux quand ils ont besoin de nous. Ensuite, un peu de sécu. Alors j'en ai fait une catégorie à part parce que vous allez voir, il y a un certain nombre d'outils quand même. L'idée, c'est de faire en sorte que les données de nos clients soient safe et puis voilà, que ce ne soit pas n'importe quoi en termes de sécu. Le gagnant, sans surprise, c'est Okta. On a du SSO absolument partout. En vrai, c'est vraiment pratique. Tous les outils qu'on a ont du SSO proprement intégré. On n'a pas de login password à se rappeler à part le truc d'Okta et c'est très chouette. Sauf que du coup, ça nous coûte quand même 200 000 balles par an. One Password pour se partager d'éventuelles controls. En vrai, pas tant que ça. En tout cas, moi, je m'en sers très très rarement. 70 000 € par an. Et à côté de ça, HackerOne, il y a deux pans. HackerOne, alors c'est un système de bug bounty en ligne. Le service en lui-même, on le paye à peu près 30 000 € par an. Mais à côté de ça, on paye 70 000 € par an de bounty à des gens qui trouvent des failles de sécu et nous les reportent. Pour vous donner une idée, on a à peu près 200 reports par an de failles de sécu via HackerOne. Et à côté de ça, on a également Wiz à 25 000 € par an. Wiz qui est une plateforme un peu de... Ça va faire plein de choses. Ça va aller de l'analyse de vos ressources définies côté Terraform pour voir s'il n'y a pas des mauvaises pratiques en termes de sécu, à du scan un petit peu sur AWS, du scan de secrets, est-ce que dans votre commit vous n'avez pas mis un truc en clair, ce genre de choses. Et Portswigger, 350 € par an, qui est un petit outil qu'on serve la sécu pour aller faire des tests de sécu. À côté de ça, on en vient quand même au principal du coup. Le produit, il faut bien l'héberger à un moment, il faut qu'il tourne, parce que nos clients, ils payent pour, donc ils continuent de tourner. Et accessoirement, si tout ça ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas se servir de Payfit pour payer leurs employés. Donc cette catégorie d'outils, c'est les choses où si demain, ça s'arrête, le produit ne tourne plus ou tourne mal. Il y a un premier graphe où c'est globalement AWS et le reste. On a une facture AWS d'à peu près 1,5 million par an. Alors, je parle du produit, mais en pratique, sur AWS, il y a effectivement 2-3 outils en interne qui sont déployés. Je pense par exemple au back-office de Payfit. Demain, s'il s'écroule, effectivement, l'app continue de tourner, donc voilà, mais ça ne biaise pas complètement les stats non plus. Donc 1,5 million chez AWS par an, et à côté de ça, on a 827 000 € de autres, voilà. Et regardons du coup le reste. En dehors d'AWS, on en a pour 300 000 € chez Auth0. On sert d'Auth0 pour toute la partie authentification de nos clients. Oui, a priori, Payfit, notre métier, c'est implémenter la paye, pas implémenter du 2FA ou implémenter du reset de password. Donc on le délègue joyeusement à Auth0 qui font ça très bien, et ça marche encore une fois, pareil, très bien. On sert de MongoDB Atlas pour déléguer des DB MongoDB chez eux. En l'occurrence, on va en avoir beaucoup plus. Je pense qu'on va quasiment doubler la facture bientôt, mais on va réduire celle d'AWS en parallèle, parce qu'on a une migration en cours. Zuora, 250 000 € par an. Zuora, c'est ce qui nous sert à savoir qu'est-ce que nos clients doivent nous payer en termes de... Voilà, c'est là où on gère les plans de souscription, etc. Et on gère le fait que nos clients nous payent. Mailgun pour envoyer des mails. Phrase pour faire de l'internalisation et de la traduction de chaînes de caractères dans l'app, 8 000 € par an. Mailgun, j'ai pas mis le chiffre, mais je ne l'ai pas en tête. Voilà. Et Statuspal pour la page de statut, 4 000 €. Maintenant, il y en a beaucoup que je n'ai pas mentionné. Cette partie peut en cacher un autre. Il y a des choses qu'on a élaguées. On bossait avant avec Zoom, 250 000 € par an.
finalement, hey, Gmit, ça fait aussi de la visio, et du coup, on a juste dégagé Zoom. Whimsical, qui faisait des diagrammes, à côté de ça, on a Miro qui le fait aussi, hop, moins 35 000. Lex Persona pour de la signature de documents qui nous coûtait 33 000 euros. Usign le fait aussi, en plus, il faisait déjà d'autres choses pour nous. Donc c'est parti. Lipsum, qui était là pour le côté un petit peu entretien annuel. Maintenant, bon, on a SAP, voilà, dans un coin, d'ailleurs, que je n'ai pas mentionné ailleurs. Mais qui nous coûte 30 000 euros par an. On avait PagerDuty 30 000 euros par an. On les a dégagés pour faire la gestion de DoneCall avec Incident.io pour 2 000 euros par an, où l'économie n'est pas négligeable. GitGuardian pour le scan de sécu, 30 000 euros par an, on est passé sur Wiz. KubeCost nous coûtait 20 000 euros par an, on ne l'a pas remplacé. Ça marchait juste assez mal, honnêtement. Et si j'ai le temps, je vous parlerai un petit peu des analyses de coûts de cube plus tard. Et CodeClimate pour l'analyse de qualité de code, 10 000 euros par an, qu'on n'a pas remplacé. Personne ne regardait, assez malheureusement à mon avis, mais personne ne regardait. Donc voilà. Il y en a plein que j'ai pas mentionnés et dont j'ai pas les chiffres là tout de suite. Et de toute façon, il me reste à peu près 5 minutes. On utilise aussi Typeform pour faire des formulaires, Pandadoc pour la signature de documents, même nos contrats. Moi, mon contrat avec Payfit est signé sur Pandadoc. Amplitude pour de l'analyse, Lusha pour choper des informations sur des prospects, HubSpot pour la partie marketing, Mojo, je ne sais plus ce que ça fait. Navan, c'est ce qui nous permet de réserver les billets de train, les hôtels. Tim Taylor, c'est ce qui gère le processus de recrutement. Slido, c'est ce qui nous permet de gérer les Q&A quand on a des HoloLens, ce genre de choses. Et de quels je pourrais vous parler? Spendesk, c'est pour toute la partie avoir des cartes, des CB virtuels. Culturant pour les sondages en interne. Ploy, c'est le truc qui inventorie les outils internes. 360 Learning, c'est le chose sur lequel on a un petit peu nos formations. Jamf, c'est ce qui tourne sur les Mac pour aller faire la gestion des devices. TextExpander, c'est ce qui permet d'avoir un peu des macros côté CS. Et après, vous avez aussi Zapier, Clap, Dovetail, Outreach et Scribe, que je n'ai pas mentionné, mais qu'il faut compter si vous comptez jusque-là. Et bon courage, j'espère que vous n'avez rien raté, puisqu'on passe déjà un petit peu en résumé au global là-dessus. Globalement, on dépense à peu près 5,5 millions par an dans ces outils chez Payfit, avec quand même 42%, 2,3 millions pour faire tourner l'application, pour qu'elle continue de tourner en conditions opérationnelles correctes. À côté de ça, on dépense 760 000 euros par an pour collaborer et communiquer, 797 000 pour construire le produit et le maintenir, 415 000 euros du coup par an pour le côté analyse des données, 852 000 pour le support client pour aller aider nos clients efficacement et 395 000 pour protéger les données de nos clients pour tout le côté sécu. Bon, on est quand même à Brainstorm, j'ai peut-être un peu speed dans la femme, on va se focus sur le côté tech, quelques dimensions objectifs supplémentaires. On essaye de garder le coût d'hébergement de Payfit, donc les coûts que je vous donnais avant de faire tourner Payfit. Alors, on ne met pas forcément tout dedans, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails. On essaie de le garder en dessous d'un certain pourcent de notre monthly recurring revenue, de ce qu'on peut anticiper comme revenu tous les mois. Je ne peux pas vous donner le pourcentage, voilà, donc pas vous le donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos investisseurs comparent ce genre de chiffres à d'autres startups dans lesquelles ils mettent des thunes. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver ailleurs. On sert chez Payfit 18 000 entreprises clientes avec 250 000 employés. Donc on génère les fiches de paie de 250 000 employés, ce qui fait à peu près 3 millions de fiches de paie par an. Et ces fiches de paie représentent Alors, les paiements ne passent pas par nous, on les orchestre éventuellement, on dit de combien il faut faire les virements et tout, mais on ne gère pas de monnaie nous-mêmes. Ça représente à peu près 10 milliards de transits de salaire par an. Et côté tech, notre principal outil pour suivre les coûts, c'est un report qu'on fait de temps en temps, où on analyse ça, on donne des breakdowns par équipe, et tout l'idée c'est de donner de la visibilité aux équipes sur ce qu'on dépense en termes d'outillage. Les coûts tech principaux, ils sont en net chute depuis un petit moment. Vous avez là AWS, Datadog, CircleCI et Mongo, c'est les principaux. Juste petite note sur AWS, les graphes que je vous montrais, c'est les net amortized costs. On enlève la marketplace et on exclut ce qui est taxes, frais de support, refund et credits. Et voilà le super graphe AWS, on a fait moins 40% sur AWS en l'espace de quelques années. Ça c'est le graphe sur 3 ans, donc c'est le prix mensuel. On a pour autant plus de clients et on n'a rien sorti d'AWS. Un petit peu sur la partie MongoDB Atlas, mais c'est juste qu'on a vachement amélioré ce qu'on faisait. On avait un peu de gâchis avant. J'adorerais faire un talk un jour sur comment on a réduit notre facture AWS de 40% en restant sur AWS, mais pour ça, il faut qu'il soit sélectionné en CFP. En termes d'environnement, 555 000 pour la prod, à peu près 50%, et vous avez le breakdown du reste pour staging, testing development et d'autres environnements. On a une métrique qu'on surveille, c'est le coût d'hébergement de Payfit pour 1000 employés. 1000 employés chez nos clients. C'est une métrique qui est intéressante parce que ça permet de rendre le truc indépendant de la croissance ou non du métier. Du business de manière générale. Sur AWS, ce qui nous coûte cher, c'est globalement EC2, mais ça va bientôt dégager au profit de MongoDB Atlas, et aussi EC2 parce que nos clusters Kubernetes, EKS en l'occurrence, sont backés par l'EC2, mais sinon on retrouve RDS, CloudWatch et tout. Si vous voulez regarder le détail des chiffres, vous aurez qu'à regarder le recording, puisqu'on arrive au bout du temps. Et du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de combien de third parties j'ai mentionné pendant ce talk? Ouais. 73, 65 75
C'est le 65, je crois, qui est plus proche. Ah non, 68, qui avait dit 68 ? Oui, félicitations, voilà. 68, alors après, il y en a que j'ai oublié de mentionner. En vrai, si je les avais tous couverts, on est plutôt sur 80, je crois. Et pour conclure, on a quand même de la chance d'être si bien outillé. Ça nous permet de délivrer un produit de manière efficace et un produit qui fonctionne bien. Mais accessoirement, je vous rappelle que de toute façon, on est plutôt bien payé déjà dans notre domaine. Mine de rien, le coût de ces outils, il est négligeable par rapport à la masse salariale de PayFit au global. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant un petit peu ce speedrun parce que ça fait beaucoup de chiffres. Les slides ne sont pas encore en ligne, mais elles le seront bientôt. Je vous aurai un lien sur Blue Sky. Et j'aimerais énormément votre feedback, d'autant plus que vous êtes beaucoup. Alors, s'il vous plaît, voilà, scannez, donnez du feedback, savoir ce que je peux améliorer pour leur jouer ailleurs. Merci beaucoup.